On peut fabriquer des médicaments en France. C'est d'ailleurs devenu un objectif du gouvernement qui souhaite que nous ne soyons plus dépendants de la Chine ou de l'Inde, relocaliser la production de médicaments. Mais ce n'est pas si simple. L'enquête de Maëva Damois et Antoine Husser. Un chantier titanesque au cœur des Hauts-de-France. Ici se construit la future plus grande usine pharmaceutique du pays. 1 hectare au sol, un bâtiment de 30 mètres de haut sur 6 niveaux que le responsable visualise déjà. La ligne de remplissage, elle va arriver, elle va être là. Là, il y a la laveuse, là, il y a le four. 600 ouvriers et ingénieurs seront mobilisés pour produire à très grande échelle des médicaments dérivés du sang sur un seul site d'ici 2024. Un investissement de 550 millions d'euros entièrement financé par l'État pour ce laboratoire public. Ici, nous nous trouvons devant la ligne la plus complexe de l'usine, c'est la ligne de lyophilisation, où nous allons avoir l'opération en fait, de passage de l'état liquide à l'état poudre. C'est une ligne très coûteuse, puisqu'on peut imaginer un budget d'à peu près 40 millions d'euros pour 40 mètres de long. Un investissement stratégique pour tripler la production et contrer la concurrence allemande, suisse, mais aussi asiatique sur ce marché des médicaments dérivés du sang. Nous sommes le 7e groupe mondial dans notre métier et on a des leaders qui ont des capacités bien supérieures aux nôtres et qui peuvent effectivement placer leurs produits dans les hôpitaux avant nous. Produire plus pour être avant tout plus autonome car en France, les pénuries de médicaments explosent depuis longtemps. Multipliées par 12 en moins de 10 ans, des antalgiques, des vaccins manquants bien avant la crise sanitaire actuelle. Mais rapatrier leur production en France est-il aussi faisable pour les entreprises privées ? Le soutien financier de l'État est-il décisif? Pour ce laboratoire du Tarn, la réponse est claire. C'est le plan de relance qui les a convaincus d'investir, car l'État pourrait participer à hauteur de 20% du projet. Donc c'est dans cet atelier que nous avons prévu d'internaliser les 2 principes actifs pour les anticancéreux du groupe Pierre Fabre, avec un investissement à la clé de 4,5 millions d'euros. Jusque-là, ces anticancéreux sont fabriqués en Allemagne à partir de principes actifs chinois. L'objectif, que le médicament soit à terme 100% européen. Il y a une partie en fait, des molécules qui sont utilisées qui sont fabriquées à l'étranger, et on peut le dire en fait, dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, je pense qu'on a la capacité en France et en Europe, et la technologie et le savoir-faire en fait, pour produire ces molécules. Par contre, il y a des barrières économiques. Car ici, la main-d'œuvre est 7 fois plus chère qu'en Chine et les contraintes environnementales coûteuses, alors qu'en parallèle, les prix des médicaments français sont parmi les plus bas d'Europe. Alors ce lobby de la profession pose ses conditions. Si l'État veut plus de relocalisation, il doit accepter d'augmenter le prix des médicaments. Depuis 10 ans, le gouvernement baisse d'environ 1 milliard d'euros le prix des médicaments en France. Et donc ça fragilise nos usines. Quand les médicaments et leurs prix baissent régulièrement, eh bien les usines partent et quittent la France pour partir dans les pays à bas coût. L'État prévoit de consacrer 15 milliards d'euros du plan de relance à la relocalisation de l'industrie pharmaceutique en Europe. Par exemple, de nombreuses molécules de base, jusque-là fabriquées en Chine.